Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux comme aux anciens. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et de appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Comme vous savez, tous les jeudis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc une nouvelle vidéo. Merci pour l'ancienne vidéo, la précédente vidéo. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci aux nouveaux abonnés. Donc merci de faire, donc maintenant vous faites partie de la famille Azriel TV9. Donc voilà, bienvenue à vous. Merci tout d'abord au président de l'association Azriel qui est Belém. Voilà, il ne faut pas cesser de remercier les gens, de remercier les bonnes actions qu'ils font. Donc merci à toi Belém pour ça, pour l'association, pour voilà, tous tes encouragements, tes conseils. Merci aussi aux membres, tous les membres de l'association Azriel, merci à vous. Merci aux abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Toi qui me regardes sur cette vidéo, toi qui me regardes dans cette vidéo, qui n'est pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Moi, je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Appuyez sur la cloche de notification parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il y a de grandes choses, des nouveaux concepts qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est simple. Voilà, pour donner de la force aux gens. Voilà, il suffit juste de s'abonner. Abonnez-vous vraiment. Donc voilà, comme vous savez, nous on fait beaucoup de concepts, beaucoup de vidéos, beaucoup de développement personnel. On raconte aussi des histoires vraies de personnes emblématiques, des personnes publiques, des personnes célèbres, des personnes qui ont changé l'histoire, des personnes qui ont bougé la culture, la communauté, voilà, les mentalités aussi. Vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc, il y a le premier, Azriel Car. Donc, si vous souhaitez louer des cars, des véhicules, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone. Donc, voilà, on est vraiment là 7 jours sur 7. Non, pas 7 jours sur 7, je mens. Donc, on est fermé le dimanche. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro de téléphone. Donc, je vous lance la pub et on se retrouve après. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était la pub Azriel Car. Donc, on va passer au deuxième service. Donc, c'est Azriel Fret Livraison qui est très demandé. Donc, voilà, si vous avez des colis, n'hésitez pas, faites vraiment vite parce que vraiment, on a des places limitées. Donc, faites vite, en plus, à des prix abordables. Je vous laisse regarder la pub et nous, on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux
Et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'était la deuxième pub, donc Azrael Fret Livraison. Voilà, c'était comme je vous ai expliqué tout à l'heure. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa. Voilà, n'hésitez pas. Donc le troisième service, c'est Green Secret, Azrael Green Secret. Je vais vous envoyer la pub et nous on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iodine. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, c'était Azrael Green Secret. Donc si vous êtes intéressé, vous connaissez la suite, je ne vais pas me répéter parce que voilà, après c'est trop redondant. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le 13e thème sur notre histoire vraie. Donc on va parler d'une personne, je pense que vous connaissez tous, vous avez déjà entendu son nom quelque part. Donc on va parler de Malcolm X. Malcolm X est un Afro-Américain, donc c'est un prédicateur, un orateur, un militant politique, un porte-parole et un défenseur des droits de l'homme afro-américain. Donc aujourd'hui, on va découvrir son histoire, sa vraie histoire. C'est parti. Malcolm X, né Malcolm Little, né le 19 mai 1925 à Omaha, est mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem. Malcolm Little est le fils du révérend Earl Little, charpentier et prédicateur baptiste, et de Louise Little. Earl Little, né dans l'État de Géorgie, a 3 enfants. Ella, Marie et Earl Jr., nés d'une précédente union. De son mariage avec Louise Norton naissent 7 enfants, Malcolm étant le 4e. Le père de Malcolm est un prêcheur baptiste convaincu, adhérant aux idées de Marcus Garvey, qui prône alors le retour des Afro-Américains en Afrique, refusant l'intégration à la société américaine, ce qui a très largement marqué les vues politiques de Malcolm sur ce sujet. Sa mère, Louise Hélène Norton Little, est née à la Grenade, Antilles. Fille d'Ella Langdon, fille d'un couple d'anciens esclaves ayant connu la déportation aux Amériques depuis le Nigeria, et d'un blanc écossais prénommé Norton qui l'aurait. Peu après la naissance de Malcolm, en 1926, la famille vit une courte période au Pinckney Street dans les quartiers nord d'Omaha, puis elle emménage à Milwaukee et peu après à Lansing. Leur maison est incendiée en 1929. L'incendie se produit alors que toute la famille est à l'intérieur du domicile, mais personne n'est grièvement blessé. Dans son autobiographie, Malcolm X rapporte que les pompiers n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à l'incendie. En 1931, son père est renversé mortellement par un tramway. Malcolm affirmera que la cause de la mort à l'époque était remise en question par la communauté noire. Il la refusera lui-même par la suite, arguant que sa famille avait souvent été la cible de Black Legion, un groupe de suprémacistes blancs affiliés au Ku Klux Klan.
que son père avait accusé d'avoir mis le feu à leur maison en 1929. Malcolm, à l'instar de l'ensemble de la communauté noire de la ville, se demande en effet comment son père aurait pu s'assommer en se frappant le crâne puis rejoindre les rails du tramway pour se faire écraser. Louise Little, la maman de Malcolm, traumatisée par la mort de son époux et par la charge de ses enfants, développe une dépression nerveuse mal soignée. Son état se dégrade. Elle est hospitalisée. Malcolm Little affirme avoir été l'un des Noirs les plus intégrés à la communauté blanche. Très bon élève, il obtient le diplôme de son école en tête de la classe, mais quitte le système scolaire après qu'un professeur qu'il admire lui a dit que ses aspirations à devenir avocat ne sont pas du tout réalistes pour un nègre. Ce n'est pas pour conviction raciste que son professeur lui explique ceci, mais pour le protéger de désillusions ultérieures en raison du caractère institutionnel du racisme dans cette partie des États-Unis. Il refuse d'être charpentier comme son professeur le lui propose. Il essaye de rendre ses cheveux moins crépus et son teint plus clair, mais malgré la souffrance endurée, c'est un échec. Après avoir voyagé d'une maison d'accueil à l'autre, Malcolm est envoyé une première fois dans un centre de détention, puis emménage à Boston pour vivre avec sa demi-sœur plus âgée, Ella Little Collins. À Boston, il accumule les petits emplois. Il est également employé par intermittence par la New York, New Haven and Hartford Railroad, une compagnie de chemin de fer. En 1942, Malcolm fait partie de la pègre bostonienne et doit fuir Boston avec sa compagne de l'époque, une jeune femme blanche, à cause d'une rivalité avec un meneur de la pègre. Après avoir quitté Boston, il vit quelque temps dans le Michigan. En 1943, il emménage à New York où il travaille de nouveau brièvement pour la New Haven Railroad. Il trouve même un travail de cireur de chaussures au Lindy Hop Nightclub. Entre 1943 et 1946, il voyage entre Boston et New York à 3 reprises. Il est arrêté en 1946 à Détroit pour cambriolage et mise en prison. Durant la Seconde Guerre mondiale, il passe un examen médical pour être enrôlé dans l'armée. Les médecins militaires le réforment pour le motif « mentalement inapte au service militaire ». Au début de l'année 1946, il retourne à Boston. Il y est arrêté le 12 janvier pour avoir essayé de voler à nouveau une montre de près de 1000 $ US qu'il avait laissée dans une bijouterie pour la faire réparer. 2 jours plus tard, il est également poursuivi en justice pour port d'armes. En prison, Malcolm commence à lire les livres de la bibliothèque de la prison. Il développe bientôt un appétit féroce pour la lecture avant d'être sujet à l'astigmatisme. Dans plusieurs lettres de prison, mais aussi par la suite, Malcolm insistera sur l'importance de son éducation d'autodidacte. Ainsi, dans une lettre du 15 février 1950, il écrit à un certain Répond. Pendant cette période, il correspond avec son frère Reginald et échange avec lui des idées à propos de Nation of Islam, mouvement auquel Malcolm se convertit par la suite. Ce sont ses frères déjà membres qui lui font connaître l'organisation. La Nation de l'Islam est à l'époque une petite organisation de quelques centaines de membres basée à Chicago. L'organisation a une idéologie marquée par 3 thématiques principales. Une forme très hétérodoxe d'islam, un vigoureux nationalisme noir et un total rejet des Blancs considérés comme l'incarnation du démon sur la terre. Jusqu'à la fin de son incarcération, Malcolm correspond régulièrement avec Elijah Poole, dit Elijah Muhammad, le meneur de la nation. Toujours selon son autobiographie, il gagne en notoriété auprès des prisonniers alors qu'il reste sous la surveillance attentive des autorités qui voient en lui une source potentielle de troubles. On ne lui accorde pas la possibilité d'être libéré au bout de 5 ans pour bonne conduite, car il est considéré comme trop dangereux pour être libéré par anticipation. En février 1948, notamment grâce aux efforts de sa sœur, il est transféré dans une prison expérimentale à Norfolk,
qui possède une bibliothèque bien plus fournie que celle de la prison d'État de Charleston. Il réfléchit par la suite sur ce temps passé en prison. Les mois passaient et il ne me semblait même pas être emprisonné. En fait, jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais été aussi libre de ma vie. Le 7 août 1952, il est finalement libéré sur parole. Peu après sa libération, Malcolm Little rencontre Elijah Muhammad à Chicago, ce qui marque son intégration complète à Nation of Islam. Assez rapidement, il change son nom de famille pour X. Malcolm explique que ce nom représentait le rejet de son nom d'esclave en l'absence de son véritable nom d'origine africaine. En effet, dans l'Amérique esclavagiste d'avant 1863, le maître imposait à ses esclaves de prendre son nom afin de les marquer comme ses choses, d'où ce rejet. Le X représente également à la fois la marque appliquée sur le bras de certains esclaves et l'inconnu mathématique qui symbolise l'inconnu du nom d'origine. Plus tard dans l'année, Malcolm quitte le foyer de sa demi-sœur pour aller vivre avec Elijah Muhammad à Chicago. Il devient assez vite le prêcheur du 11e temple de Nation of Islam. Il multiplie les effectifs des fidèles en peu de temps. Malcolm X dégage une très grande énergie et est capable de travailler d'un jour sur l'autre avec seulement 4 heures de sommeil ou moins. Il lit beaucoup et lorsqu'il adhère à une cause, il s'y dévoue entièrement. C'est un orateur convaincant et devient connu nationalement après une émission de télévision locale consacrée à Nation of Islam. L'organisation était jusqu'alors peu connue. À la suite de l'émission, l'intérêt médiatique pour l'organisation et pour Malcolm X grandit considérablement. La presse, la radio et les émissions télévisées aux États-Unis, puis dans le monde entier, recherchent et transcrivent régulièrement ses déclarations les plus marquantes. Ses discours tranchants et virulents l'ont popularisé car il se faisait porte-parole de la rage d'une jeunesse noire défavorisée. Il se rend à Jérusalem en 1957 et à Gaza en 1964 dans une démarche s'inscrivant dans ce qu'il conçoit comme étant une lutte de libération transnationale et cosmopolite. À partir du début des années 1960, plusieurs controverses vont progressivement éloigner Malcolm X d'Elijah Muhammad. La divergence fondamentale porte sur la politique. Malcolm X est intéressé par le mouvement américain des droits civiques des Noirs, tel qu'il se développe depuis 1955. Si l'idéologie officielle du mouvement est opposée au nationalisme noir et revendique simplement un statut d'Américain normal pour les Noirs, Malcolm X considère qu'il doit y avoir une présence des nationalistes noirs, des Black Muslims, dans ce qui apparaît alors comme le premier grand mouvement de masse noire de l'histoire des États-Unis. Il considère également que les militants pour les droits civiques et les nationalistes noirs partagent les mêmes objectifs avec des méthodes différentes. Elijah Muhammad est en revanche hostile à la fin de la ségrégation raciale et au soutien à un mouvement dans lequel se trouvaient de nombreux blancs progressistes. Il craint la dissolution des Noirs dans un ensemble américain dominé par les Blancs. D'autre part, Malcolm X souhaitait séparer les combats politiques des croyances religieuses et s'organiser avec des Noirs non musulmans. Nous ne mélangeons pas notre religion et notre politique. Nous gardons notre religion dans notre mosquée. Enfin, il prend parti en faveur d'une révolution qui renverserait également le système économique et affirme qu'il n'est pas sur cette terre de système qui se soit montré plus corrompu, plus criminel que celui qui, en 1964, tient encore colonisé et en esclavage 22 millions d'Afro-Américains. Le 8 mars 1964, il annonce officiellement qu'il quitte Nation of Islam. Le 11 mars 1964, il fait peser la responsabilité de la rupture sur l'organisation. Mais Malcolm X reste fidèle à une action tournée de façon privilégiée vers le peuple noir. Il refuse aussi de condamner la violence des opprimés et a des paroles assez dures pour les tenants de la non-violence, qu'il accuse d'encourager à la soumission. Pour lui, la priorité n'est donc pas d'unir les Blancs et les Noirs, il faut d'abord que l'union des Noirs soit complète.
Il affirme ainsi sa volonté de mener à la fois une lutte religieuse pour l'islam et une lutte politique pour les Noirs, les deux fonctionnant de façon autonome. Si Malcolm X rompt avec la Nation of Islam sur le plan religieux, il reste relativement fidèle aux idées socio-économiques de l'organisation nationaliste noire, insistant notamment sur l'importance de l'existence d'entreprises noires indépendantes des Blancs et de l'auto-organisation de la communauté. La tension entre Malcolm X et Nation of Islam ne cesse alors de croître. Le 14 février 1965, sa maison fait l'objet d'un attentat au cocktail Molotov. 2 mois avant son assassinat, le dirigeant de Nation of Islam écrit « Un tel homme est digne de mourir ». Le 21 février 1964, Malcolm X prononce un discours dans l'Audubon Ballroom, situé au carrefour du 3940 Broadway et la West 165 Street dans le quartier des Washington Heights. Il se tient devant un auditoire de 400 personnes, dont son épouse et ses enfants. Le discours commence à peine lorsqu'une dispute éclate dans la foule, un homme en accusant un autre de lui fouiller les poches. Malcolm X, au micro, les appelle au calme lorsqu'un membre des Black Muslims s'avance vers lui avec un fusil à canon scié. Touché au ventre, Malcolm X tombe en arrière, tandis que 2 autres personnes lui tirent 21 fois dessus avec des revolvers. Malcolm X est emmené à l'hôpital le plus proche, où il décède peu de temps après son arrivée à 3h30 heure locale. L'identité des commanditaires reste inconnue, bien que les soupçons se portent principalement sur Nation of Islam, infiltrés par plusieurs agents du FBI lorsqu'ils ont appris l'existence d'un projet d'assassinat de Malcolm X. Le 24 février 1965, Martin Luther King qualifie l'assassinat de Malcolm X de grande tragédie et regrette qu'il se soit produit un mouvement où Malcolm X se dirigeait vers une meilleure compréhension du mouvement non violent, que le meurtre de Malcolm X prive le monde d'un grand leader potentiel. Malcolm X repose au Ferncliff Cemetery de Hartsdale dans le comté de Westchester, État de New York, aux côtés de son épouse. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur Malcolm X. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce personnage, sur cet grand homme, sur cet afro-américain. Donc voilà, merci à vous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.